C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le Rocking Chair. Et donc, mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui parler d'un sujet très important. C'est un sujet auquel nous avons fait allusion à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. En fait, il s'agit de comment trouver le bon assistant de compagnie en tant que senior. J'ai à plusieurs fois parlé de ce sujet et j'ai dit qu'il était crucial de trouver la bonne personne qui puisse nous accompagner dans notre quotidien lorsque l'on prend de l'âge, lorsque l'on devient très âgé, lorsque nous sommes seniors. Ici, il va y avoir 10 critères et donc aussi également 10 moyens pratiques de réussir à trouver cette bonne personne. Je vous le rappelle, comme à chaque fois, vous devez traduire l'article de l'anglais vers le français si vous voulez le lire entièrement. Parce que, bien évidemment, je ne pourrai pas faire une vidéo trop longue et je vais lire la moitié de cet article. Alors, on tarde pas et on commence ensemble. Premièrement, l'empathie. Oui, prenez le temps d'avoir une vraie conversation avec cette personne. La première chose à rechercher chez un assistant de compagnie est l'empathie. La personne vous écoute-t-elle vraiment ce que vous essayez de dire, même lorsque vous ne l'exprimez pas parfaitement? Une bonne façon de vérifier est de simplement parler avec eux calmement et ouvertement. Racontez-leur une histoire, posez une question, mentionnez une préoccupation. Voyez comment ils réagissent. La bonne personne ne vous précipitera pas. Elle vous écoutera attentivement, avec gentillesse et vous fera sentir entendu. Donc, le critère de l'empathie est quelque chose d'extrêmement important lorsqu'il s'agit de bien choisir son assistant de compagnie. Deuxièmement, la fiabilité. Choisissez quelqu'un avec un horaire stable et régulier, quelqu'un de fiable. À mesure que nous vieillissons, les routines comptent. Un compagnon qui annule souvent, se présente en retard ou change d'heure tout le temps peut créer un stress supplémentaire inutile. Demandez à l'assistant sa disponibilité. Sont-ils ouverts aux visites les mêmes jours et aux mêmes heures chaque semaine? La stabilité est réconfortante. Elle apporte la tranquillité d'esprit et vous aide à vous sentir en sécurité. Donc une personne qui est régulière, qui tient ses engagements, c'est une personne fiable et donc empathie, fiabilité, deux critères importants. Le troisièmement, le respect, bien évidemment. Faites attention à la façon dont il vous parle. Un bon assistant de compagnie ne parle jamais à un adulte plus âgé comme un enfant. Vous ne devez pas être infantilisé, vous n'êtes pas un enfant. Leur ton doit être calme, normal et respectueux. Ils vous regardent dans les yeux, ne vous interrompent pas et demandent toujours avant de toucher à vos affaires. Ils vous traitent comme une personne à part entière, avec votre propre histoire, vos choix et votre dignité. Ce genre de respect est souvent évident dès la première rencontre. On remarque les personnes qui sont respectueuses. Si votre assistant, ou en tout cas la personne qui souhaite être votre assistant, toute forme de manque de respect doit être vite considérée comme une alerte et donc il ne faut pas continuer avec cette personne. Quatrièmement, l'authenticité. Oui, l'authenticité. Ne cherchez pas la perfection, cherchez une véritable connexion. Certaines personnes peuvent avoir des CV, des curriculums parfaits, mais peu de chaleur ou de sincérité. D'autres peuvent avoir moins de qualifications, mais sont naturellement amicaux, joyeux et ouverts d'esprit. Ne vous concentrez pas seulement sur les diplômes ou la formation formelle. Faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous appréciez la conversation et que vous vous sentez à l'aise, c'est un signal fort que la personne pourrait être un bon candidat. Si la personne est douce, agréable, attentive, empathique, fiable,
c'est que tout va bien. Le CV, l'origine ethnique ou ce que vous souhaitez n'a aucune importance face à ce que vous ressentez. Si vous ressentez que c'est la bonne personne, que vous vous sentez bien, en confiance, à ce moment-là, c'est OK et on peut continuer avec cette personne. Cinquièmement, l'adaptabilité. Oui, essayez une situation de la vie réelle ensemble. Ça, c'est si jamais vous devez recruter une personne, vous pouvez tenter une sorte d'expérience avant de prendre votre décision. Avant de vous engager, invitez la personne pour un court moment de test, une promenade, un thé ou quelques heures à la maison. Cela vous aide à voir comment il s'adapte à votre rythme et à vos préférences. Un bon assistant de compagnie ne vous poussera pas ou ne vous précipitera pas. Il suivra votre rythme et vous fera vous sentir soutenu et compris. Il y a 5 autres points qui sont disponibles dans l'article et il suffit de le lire. Pour avoir accès à cet article, vous allez dans le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez et vous pourrez avoir l'article entier. Quant à moi, les amis, je vous rappelle que je suis également assistant de vie, mais en ligne. Donc, si vous voulez me parler de vos expériences, que vous souhaitez me demander des conseils, ou tout simplement que vous aimeriez boire un café ou un thé, il suffit simplement d'aller dans le descriptif de cette vidéo et vous n'aurez plus qu'à payer 1 heure ou 2 selon ce que vous souhaitez pour organiser, planifier notre rencontre, notre discussion. Je vous rappelle aussi de vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez avoir d'autres avis, d'autres conseils, d'autres vidéos sur différents sujets, différents aspects du quotidien. Vous cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite vous cliquez également sur la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Vous savez, je sors pas mal de vidéos sur cette chaîne Rocking Chair qui est destinée aux personnes âgées, aux seniors. N'hésitez pas à me faire des dons également. Je remercie encore une fois toutes les nouvelles personnes qui sont en train de me faire des dons. C'est très gentil de votre part. Tout se passe sur Tipeee. Tipeee. Donc, si vous voulez me faire un don, vous cliquez sur le lien qui se trouve également dans le descriptif comme tous les autres liens. À ce moment-là, vous serez sur ma page Tipeee. Vous n'aurez plus qu'à suivre les démarches pour faire votre don, que ce soit 5 euros, 10 euros ou 20 euros, comme vous le souhaitez. Un don récurrent est toujours le bienvenu pour pouvoir m'aider à continuer à produire de nouvelles vidéos pour vous, bien évidemment. La vidéo aujourd'hui, ça se termine ici. Une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo et je vous retrouve le plus vite possible dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, faites attention à choisir le bon assistant de compagnie. Ciao, ciao!